Parle à ton Dieu pour une minute. Qu'il te délivre. Qu'il te guérit. Mafuta elingake sila na kati na yo. Ebisankola matisi. Il est assailli. Acclamons pour les rois des rois. Amen, amen. Papa Biko, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous ajoute encore. Pouvons sentir quand même que les gens viennent de la prière. Alléluia. Amen. Il y a ça d'abord qui tu as nous offert que en tout cas ce n'est pas tout moment que tu dois commencer à me réclamer que je m'enseigne comme ça. Parle à la chaise. Ce n'est pas tout moment que tu dois commencer à me réclamer que je puisse commencer à m'asseoir comme ça. Maintenant là d'abord je refuse, je me tiens debout. Parle à la chaise. Je vois il y a des certains qui sont en train de douter. Comment les choristes sont debout depuis qu'ils sont entrés. Comment les prédicateurs sont debout jusqu'à la fin des cultes. Mais quelle est cette fatigue-là qui vous prenne à tout moment, vous vous asseyez, vous vous sentez à l'aise. Non. Nous sommes durant un temps de combat. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Nous sommes durant un temps de guerre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a ça nous autres, ok? Comme ma volembouté. Alléluia. Ceux-là qui étaient ici sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je ne t'attaque pas. Je ne dis pas que c'est toi qui as amené les bolembous. Alléluia. Va d'abord saluer quelqu'un. Ça c'est notre coutume. C'est ça notre hymne national. Parcourez la salle, saluez-vous comme si le culte était fini. Commencez à vous saluer de partout là où vous êtes. Nous nous saluons, nous causons. Vous êtes en train de causer. C'est la présence de Dieu. C'est ça la famille. Nous sommes en famille. Pose-lui la question, comment était la nuit, comment était la semaine, parce que vous ne vous êtes pas vu durant la semaine. Wow. S'il a besoin d'une prière particulière, peut-être donner même sa requête. L'église de Dieu, c'est une famille. L'église de Dieu, c'est là où l'amour est cultivé. L'église de Dieu, c'est là où la joie est vécue. Tu
acclamons maintenant la présence de Jésus-Christ. Nous acclamons la présence de celui qui est mort à la croix. Nous acclamons la présence de celui qui est mort pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le culte d'aujourd'hui. Alléluia. C'est un culte qui est particulier. Alléluia. Dans sa particularité. Pourquoi? Parce que c'est un jour de célébration. Nous avons été dans le coma. Nous avons récupéré ce qui nous appartenait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de confesser la foi que le Seigneur nous a visité. Raison pour laquelle nous sommes en train de chanter avec Papa Chongo ici. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu chanter, mais aujourd'hui il va nous donner les cantiques populaires. Acclamons d'abord le Seigneur notre Dieu. Papa Biko, venez l'accompagner parce que les anglophones nous ont fouillé ici.
bon de bon. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous ajoute. Bientôt, là, nous allons faire sortir un album. C'est pourquoi ce n'est pas à dire que je suis en train de blaguer. L'homme de Dieu a déjà des cantiques qui va publier bientôt là. Raison pour laquelle je l'ai appelé pour qu'il chante. Pour que lorsque ça va sortir, que nous puissions nous abonner et arriver à suivre ces cantiques-là. Amen, amen. Amen, amen. Aïe, sarayanda, abison zanga, biso, Nous venons ici de prier. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'inviter, avant d'abord d'inviter l'homme de Dieu, nous sommes encore en train de le recevoir. Pendant qu'il est debout avec maman, nous sommes en train de les recevoir, en train d'acclamer le Seigneur notre Dieu.
Il a été vraiment une bénédiction pour nous durant la semaine. Et nous avons vraiment béni le Seigneur notre Dieu. Et si toi tu as raté, mais tu n'as pas encore raté parce que tous les enseignements sont sur notre page Facebook, là où tu peux suivre. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer avec lui. Et je pense que je vais lui donner aussi cet honneur-là de nous présenter le bien-aimé avec qui il est venu avec. Mais pendant que maman s'asseye et le pasteur s'avance, nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nos remerciements vont encore à l'égard de notre Dieu. C'est lui qui nous a donné encore un bon moment d'être rassemblés autour de lui. Je bénis le Seigneur pour te voir. Mais en semaine, je n'ai pas vu beaucoup de figures. Amen. Amen. Que ceux-là qui ont été fidèles, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Déjà. À la maman, vous la connaissez déjà. Ok, mais c'est mon fils. Je suis venu avec un homme de Dieu, le frère Mike. C'est mon fils avec qui nous prions. Yeah. Amen. Amen. Marc. Son nom c'est Marc. Est-ce que frère Marc, peux-tu te tenir debout pour que l'église te salue? Amen. 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 Yeah. Toligito banda parole lelo nakuzala mukuse. Aujourd'hui, je pense que je serai short. Amen. Amen. Et je sais que Nzambe akopambola yo akozongisela yo makambo ebele. Peut-être koleka même oyo yambaki na semaine aujourd'hui. Je sais que le Seigneur va te bénir, va te donner encore beaucoup plus de choses, plus que même ce que tu as reçu en semaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre chose sur la peau na eloko moko mukuse oyo zoloba banzela na Nzambe mutu ayebaka yango te. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un thème important qui est vraiment très court, qui dit que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Nzambe okoki ko calculer yete na mathématique ya mokilité. Dans les maths physiques de ce monde, tu ne peux pas calculer Dieu. Nzambe okoki ko kokanisa yete na eloko mususu te awa na Dieu, tu ne peux pas les comparer avec n'importe quoi ici-bas sur la terre. Il est en dehors des temps. It is out of the time. Il est en dehors des circonstances. It is out of the circumstances. Et Nzambe aza sentiment te. Et Dieu n'a pas de sentiments. Nzambe aza sentiment te. Dieu n'est pas sentiment. Ok. Haiko kwa kujisikia njo Mungu. Ce ne sont pas par les émotions qu'il est Dieu. Iko zaidi ya émotion. Il est au-delà des émotions. Zaidi ya sentiment. Il est au-delà des sentiments. Zaidi ya pensée. Au-delà de nos pensées. Manake calcule zako ziko zero mbele ya Mungu. C'est-à-dire tes calculs au-devant de Dieu sont nuls. Là où toi tu croyais que c'est par ici que Dieu va sortir, il peut sortir d'un autre endroit là où tu ne pensais même pas. Parce que lui est Dieu. Il est fort et puissant. Il est fort et puissant. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dis ceci. Dans ce monde, tout ce que tu connais par ton intelligence, c'est-à-dire vous êtes limité devant les hommes. C'est-à-dire nous sommes limités devant notre Dieu. Comme je serai vraiment très short, nous allons lire un passage. Des Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Verset 10. Et le verset 10.
La Bible nous dit ceci. Amen. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Des tentes ont été abandonnées telles quelles. Amen. Amen. Histoire hii iko ndefu. Cette histoire est vraiment très longue. Lakini nitaikamata kwa ufupi. Mais j'aimerais vraiment parler ça un peu brièvement. Kusudi uelewe tunakokwenda. Pour que tu puisses comprendre là où nous allons. Tutaomba. Et après nous allons prier. Mtanihurumia kwa sauti yangu kwa sababu tumeomba wiki mzima. Vous allez me pardonner de ma voix parce que toute la semaine nous avons eu à prier. Habari hizi ziko katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Cette histoire nous la retrouvons dans le livre de 2 Rois. Ilikuwa habari ya wenye ukoma. C'est l'histoire des lépreux. Hawa wanne wenye ukoma. Ces 4 lépreux ambao walikuwa nje ya mji. Ils étaient en dehors de la ville. Kwa sababu kila aliyekuwa na ukoma, parce que tous ceux qui pouvaient avoir la lèpre, ni magonjwa ya kuambukia, et comme c'est une maladie contagieuse, waliwatupa wote nje ya tout ça était mis en dehors de la ville. Habari zao zinaanza hivi. Leur histoire commence comme suit. Kusudi uelewe vizuri. Pour que tu puisses bien me comprendre. Wasiria, les Syriens, waligombanisha Israeli, étaient en train de combattre Israël. Wakafunga mipaka yote ya mji. Ils ont bloqué toutes les frontières de la ville. Hakuwa kuingia na kutoka. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Ina maana walichokuwa nacho kama chakula, c'est pourquoi tout ce que tu pouvais avoir comme la nourriture, walichokuwa nacho kama c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient comme nourriture, walikula wakakimaliza. Ils ont mangé ça et ça n'était fini. Maana hakuna entrée, parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Mipaka yote inafungwa ya toutes les frontières de la ville étaient bloquées. Njaa iliwapiga watu, la famine a frappé les gens, kiasi ambapo wakaanza kula mavi ya njiwa. Jusqu'à tel point ils ont commencé à manger les caca des pigeons. Wanauza na kichwa cha punda. Et ils achetaient les têtes des ânes. Njaa ikawa kali sana. C'était vraiment une famine terrible. Ikafika wakati ambapo wazazi wa majirani wakaanza kuongea kati yao na wao. Jusqu'à tel point que les parents entre les voisins ont commencé à parler. Nafikiri walikutana na jamaa mbili wakasema tutakufa. Je pense qu'ils se sont retrouvés 2 familles, ils ont dit nous allons mourir ici. Wakasema hapana, tufanye hivi. Ils ont dit voici quand même le plan que nous avons fait. Kusudi tusikufe, pour que nous ne puissions pas mourir, basi tufanye hivi. Voici ce que nous allons faire comme plan. Hapa watoto wetu, nos enfants ici. Leo tutakula wako. Aujourd'hui nous allons manger ton enfant. Na kesho tutakula wangu. Et demain nous allons manger le mien. Wakapatana kukula watoto, wakachinja mtoto. Ils ont commencé à s'entendre pour manger les enfants. Égorger les enfants. Walipomaliza kula ule, comme ils ont terminé à manger la famine. Et tellement que la famine frappait. Wakaikosa kamata sasa wako tumchinje naye tumkule. Et ils ont dit maintenant prenons ton enfant comme ça on va le tuer. Akakata. Et cette personne a refusé. Comme elle a refusé, la guerre entre les familles. Ils ont dit nous allons arriver jusqu'au roi afin qu'il termine ses problèmes. La justice doit être faite. Comme ils sont arrivés, ils étaient en train d'aller chez le roi. Ils ont trouvé aussi le roi à l'extérieur. Il était au balcon. Il était en train de tourner ça et là. Lui aussi était en train de chercher la solution et ne trouvait pas ça. Ils ont dit oh roi sauve-nous. Et le roi les a regardés, il a dit je vais vous aider avec quoi
Si Dieu lui-même ne peut pas vous aider, c'est-à-dire même chez moi dans la maison, je n'ai même pas de farine. Si même le roi peut pleurer la famine, à combien plus forte raison le pauvre de la ville? C'était un grand problème. Et si on pouvait regarder avec les yeux physiques, ils n'ont pas vu aucun lieu là où ils pouvaient trouver la solution. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une telle situation. Là où tu arrives, tu regardes devant, à gauche, à droite, derrière. Tu vois, il n'y a pas de solution. Et partout c'est sec. Et même le corps te dit, même si Dieu pouvait faire quelque chose ici, tu n'allais rien trouver. Mais laisse-moi te dire le Dieu que je prêche. C'est un Dieu qui travaille en dehors du temps et des circonstances. Dieu ne regarde pas les années, ne regarde pas les heures. Personne ne peut pas bloquer Dieu. La technologie c'est rien devant les yeux de Dieu. Dieu est puissant. Le roi ayant entendu que les gens ont commencé à se manger, les gens deviennent des cannibales. Il a déchiré ses habits. Il a dit, allez dire à l'homme de Dieu, si son Dieu ne fait rien aujourd'hui, je vais couper sa tête et je vais mettre ça sur mon plat. Comme ils sont allés voir à Élisée, il a envoyé son chef d'armée afin qu'il puisse aller donner le message à Élisée. Et comme il est arrivé chez Élisée, Élisée lui a dit, rentrez et dis ceci au roi. Demain, je ne sais pas à cette heure ici où nous sommes en train de causer, vous allez acheter la farine à 2 cycles d'argent. Cet homme a regardé Élisée. Laisse-moi te dire ceci. Il y a des temps où l'intelligence humaine arrive au bout. Cet homme a regardé Élisée. Il a dit, tu es devenu fou. Vous savez là où il est allé plus loin. Il a dit, même si Dieu peut ouvrir les écluses des cieux, ce que tu viens de parler, ça ne peut même pas se réaliser. Et Élisée aussi l'a regardé tout droit dans les yeux. Il lui a dit, mon frère, demain, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Ayez la foi en Dieu, même si je t'ai dit quelque chose qui a dépassé sur ton intelligence. Ayez la foi en ce Dieu qui est vivant. L'ange a dit à Abraham, lorsqu'ils ont terminé à manger, ils étaient rassasiés. Il a dit, en telle année, next year, je viendrai et tu auras l'enfant entre tes mains. Sarai était derrière la tente. Elle a souri. Savez qu'est-ce qu'il a fait sourire? Parce qu'elle était charnelle pendant ce temps. Ce qui ne peut pas être
limité. Na Mungu akisema kama mtu, Mungu wake uko wapi basi? Dieu parle des fois comme un homme. Kama Mungu akisema kama mtu, Si Mungu Dieu, wake uko wapi? si Dieu parle comme un homme, où est maintenant sa divinité? Unajua kwa nini Mungu anakubebea vitu viko compliqué? Vous savez pourquoi Dieu te prend dans des choses qui sont un peu compliquées? Tu a retiré gloire yake mbile viko compliqué. C'est pour qu'il puisse tirer sa gloire dans les choses compliquées et viles. Huyu Mungu ni wa ajabu. C'est Dieu est puissant. Anamwambia Musa uende ukomboe Israeli. Il a dit à Moïse, va et délivre le peuple Israël. Uende. Vas-y. Musa Mungu akamudémontrer puissance. À Moïse, Dieu a démontré sa puissance. Anamwambia Musa, Il a dit Moïse, uko na nini mkono? qu'est-ce que tu as en main? Le fouet. Tupa ile fimbo chini. Jette ça par terre. Inageuka nyoka anataka kimbia. C'est devenu un serpent, il a voulu fuir. Anambia kujongea. Il a dit, approche-toi. Kamata mkia. Tiens par la queue. Inageuka mti. Et le serpent est devenu le bâton. Musa alisema Moïse a dit, kamata mkono wako wa kuume, tia mkifua. prends ta main et mets dans ton sein. Tosha. Enlève. Inayana yote ukoma. Et partout c'était la lèpre. Rudisha. Remets. Ikawa safi. Et c'est devenu encore clean. Musa alitoka kwenda kukomboa Israeli, iko siri na iko na confiance ndani yake, anajiona iko kizito mwanaume. Moïse est allé délivrer Israël, il était sûr de lui-même et il a cru vraiment en lui-même. Amen. Amen. Dieu Mungu alimudémontrer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a démontré. Ule Mungu alimutuma. Le même Dieu qui l'a envoyé Akamuprecede mbele. l'a précédé devant. Akaingia mfarao. Il est entré dans Pharaon. Akamfanya moyo ukuwe mzito. Il a fait que Pharaon puisse endurcir son cœur. Kusudi ifike kwenye Moïse atajiona iko wa bure. Pour que lorsque Moïse arrive, qu'il puisse se sentir néant, inutile. Mungu, Dieu, il est Dieu. ambia voisin yako, msalimie, mwambie Mungu ni Mungu. Salue-le en lui disant, Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Musa, Moïse, aliona vitu vya kumshangaza. il a vu des choses qu'il a. Na Mungu alicrée ile vitu iko compliqué kusudi. Et Dieu a créé ces choses compliquées pour Aretirer gloire mvyote vitafanyika. qu'il puisse tirer sa gloire dans tout ce qui devrait se Nani passer. angelijua kama Mungu anaweza pasula maji vipande viwili? Qui pouvait croire que Dieu pouvait déchirer l'eau en deux parties? Kama Moïse angeenda na bakamata tu avec facilité nenda nabo. Si Moïse pouvait le prendre avec facilité et entrer avec, Wapi gloire ya Mungu? où est-ce que la gloire de Dieu allait être démontrée? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Vitu vyenye viwezekanake njo vya Mungu, njo dossier zake zile. Les choses qui sont impossibles sera le dossier de Dieu. Ndio maana kwa vitu vingine Mungu anaachaka hata chibia hata. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne répond même pas. Il y a iko dossier yangu. Pourquoi? Parce que ça, il dit que ça, ce n'est pas mon dossier. Sawa mtu mweko na lomba bugali au kuna lomba Quelqu'un dans l'église en train de demander le foufou ou bien la sauce. oh rente. Oh non, le rente. Mungu anaangalia rente. Dieu regarde le rente. Haiko mniveau yangu. Ah, ce n'est pas mon niveau ça. Watu wakusaidia Que les gens puissent t'aider. Les gens vont t'aider avec ça. tafuta rente takui. Cherche le rente, va se faire voir. Mungu ule anatenda vitu vyenye vinakupita. Dieu, il fait des choses qui te dépassent. Munganga alikwambia hauna ina ndugu utakufa. Kansa yako inafika pabaya. Le médecin t'a dit, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Le cancer est arrivé à un moment ultime. Ile ndio dossier ya Mungu. C'est là le dossier de Dieu. Unaenda unakuwa menopause sawa. Sara naenda Tu es allé à la ménopause comme Sarah atteint triple ménopause 90 ans. Sara nacheka. Sarah commence à rire. Kumbi Mungu njo anaumbaka mtu, njo alikujenga mtumbu ya mama yako. Yet c'est Dieu qui fait l'homme. C'est lui qui t'avait mis dans le ventre de ta mère. Iko kapable ya kutengeneza na kubusha kila kitu. Il est capable de toucher quelque chose. Ana uwezo kuumba. Il a le pouvoir de créer. Ya kufanya mwanamke wa 90 awe na matisi ya mtoto wa 20 ans. De faire qu'une femme de 90 ans
puisse avoir la matrice de quelqu'un de 20 ans. C'est celui-là, le Dieu que nous prêchons. Pas le Dieu des cartons. Non. Ou seulement le Dieu de faire tomber les gens. Non, pas ce Dieu-là. Viens avec le Dieu que nous pouvons voir. Amen. Amen. Tunasogea nimalizi. Bientôt là, je vais terminer. Alléluia. Amen. Ilikuwaje? Msisahau mali nilianzia. N'oubliez pas là où j'ai commencé. Ule mtu anasema kesho, Cet homme a dit demain. Unadanganyika. Ah, là tu t'es trompé. Ni sawa vile niliwahi kukutana na mkongomani mmoja. C'est comme je me suis rencontré avec un Congolais. Akaniambia, ndugu yangu, qui m'a dit, mon frère, mimi natokea Kongo. Je viens du Congo. Wetu. Chez nous, hatujui liliko. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe là. Na hatujui kama vraiment tutaponaka. Et je ne sais pas si vraiment ce pays sera guéri. Nikamwambia, ndugu, je lui ai dit, mon frère, Mungu njo anafanya ile nchi ishushwe mpaka kwa ile niveau. C'est Dieu qui a fait que ce pays puisse être humilié jusqu'à ce niveau. Mpaka kila Congolais konaangalia nasema bitaanziaka, bitatokeaka wapi? Pour que chaque Congolais commence à se poser la question, comment d'abord ça va commencer pour que ça se développe? Pour que nous voyions la lumière au Congo. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui amène le salut là où il n'y a pas de salut. Ce militaire a dit à Élisée, je prends seulement ton message. Mais moi, je connais la situation du pays. Je suis le général de l'armée. Je connais les forces qui sont aux frontières. Enlève ta logique humaine. On a dit c'est arrivé à la fin que cette maladie ici, si je ne prends pas le piqûre, je vais mourir. Enlève cette logique humaine. Dieu va au-delà de la logique humaine. Ayant donné la nouvelle au roi, le roi il a dit ok, allons, attendons. Dieu a commencé à chercher les voies et les moyens. Et qui connaît les voies? Tout le monde était endormi la nuit, ne savait pas ce que Dieu faisait. Dis à ton voisin, les germes germera. Le germe germera. Ce que Dieu a semé, qui a déjà commencé, ça va germer. Dieu a fait déjà parler avec toi longtemps, mais tu as déjà oublié. Parce que toi-même tu te poses la question, ça va commencer comment? Alléluia. Amen. Je sais, il y a aussi un principe que Dieu a mis dans la nature. Si tu sèmes les haricots, je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Tu prends les haricots. La semence d'haricot, tu mets la pierre dessous. Cet haricot, ça va commencer à germer. Et ça commence à chercher où c'est. Comme ça vient, ça se bouscule sur la pierre. Il y a un mur ici. Ça fait comment? Ça se court un peu. Et ça commence à chercher le chemin. Ça commence à chercher le chemin. Raison pour laquelle je te dis, le germe germera. Ce que Dieu t'a dit, ça va germer, ça va se réaliser. Qu'on puisse faire des obstacles, ça va se manifester. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme qu'il puisse se repentir. S'il dit quelque chose, il réalise. Les 4 lépreux sont en dehors de la ville. Ils ont commencé à se parler l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser tout le monde.